La personnalité borderline, je prends cette question parce qu'elle est quand même importante, d'autant plus qu'il y a pas mal de trucs sur TikTok que les ados peuvent voir aujourd'hui sur la personnalité borderline. Les troubles de la personnalité, c'est plutôt à partir de 18 ans dans nos classifications, parce qu'on considère qu'avant, c'est pas fixe une personnalité, mais ce sont ces personnalités un peu explosives et qui sont toujours dans la peur de l'abandon, donc beaucoup de crises ou de menaces de passage à l'acte, auto-agressif et une hypersensibilité aux séparations, etc. Donc, ce sont des personnalités, euh, on va dire, compliquées dans le quotidien relationnel, avec quelque chose de très relationnel dans leur explosivité. Après, qui ont aussi souvent un profil un peu de TDAH donc, enfin, le TDAH est fréquent chez les borderline. Il peut y avoir des antécédents de traumatisme aussi ou d'abus, enfin, tout ce qui peut altérer le lien, on va dire. On a vu des profils d'ados qui étaient un peu dans ce registre-là, mais là aussi, dans la prise en charge des personnalités borderline, il y a des thérapies qui sont vraiment utiles. Et souvent, c'est des adultes qui vont... enfin, moi, je vois pas mal d'adultes, évidemment, pas forcément des... Enfin, les ados, c'est compliqué de parler de ce diagnostic, mais ce qui est important aussi, c'est la prise de conscience. Et c'est souvent dans le lien, dans les ruptures, dans le truc que ces adultes vont s'identifier. Les réseaux sociaux ont quand même un rôle, pour le coup, que je trouve intéressant avec les personnalités borderline, parce que ça a permis à certains de mettre des mots sur leurs difficultés relationnelles et de faire des démarches pour être aidés, parce que là, c'est un peu les thérapies dont je parlais tout à l'heure, les thérapies dialectiques sont les thérapies qui visent à apprendre à gérer les émotions. Et il y a pas mal d'adultes qui témoignent justement de l'aide que ça leur a apporté. Donc, même des troubles de la personnalité borderline, ce sont des choses qui peuvent vraiment s'améliorer et se stabiliser. Donc voilà, donc il n'y a pas de... là aussi, il y a vraiment des perspectives d'amélioration qui sont très nettes, mais c'est toujours pareil, c'est dans la façon dont ils vont être exposés. Et souvent, je dirais que c'est aussi dans les relations affectives. En tout cas, il y a pas mal de parents qui m'ont reporté ça, que dans les relations sentimentales, que ça a pu, autant dans les relations avec les parents, leur explosivité émotionnelle, ça ne les avait pas trop dérangés, autant une fois qu'ils ont été quittés quelques fois parce que le côté explosif, ça ne passait pas, bah, il peut y avoir un plus grand désir de changement. En fait, ça, c'est l'intérêt aussi des expériences de la vie chez les jeunes quand ils sont plus grands, c'est qu'ils vont se frotter à des expériences négatives. Vous, ce que vous avez pu endurer en tant que parent, d'autres ne l'endureront pas. Et donc, ça va aller aussi les mettre dans une situation plus inconfortable de se dire, mais il faut que je travaille là-dessus, quoi. Donc voilà. Super.